40 à 60 milliards d'euros. Voilà ce que coûte chaque année à la France l'évasion fiscale. C'est presque autant que notre déficit budgétaire, ce déficit qui nous oblige à emprunter et emprunter chaque année. Alors bien sûr, il y a eu des progrès faits ces dernières années. Les petits fraudeurs qui avaient des comptes en Suisse ont été obligés de rapatrier leur argent en France, moyennant des pénalités. Mais les gros fraudeurs qui avaient des comptes en Suisse, eux, ont pu faire partir leur argent à Hong Kong ou à Singapour. Malgré toutes les dénonciations, malgré les Paradise Papers, les Panama Papers, les scandales UBS, les LuxLeaks, les WikiLeaks, eh bien, les paradis fiscaux continuent de prospérer. C'est l'hypocrisie générale. On fait des listes sur lesquelles on met des îles exotiques, des îles Caïmans ou des Bahamas, mais il existe des paradis fiscaux au cœur même de l'Europe. L'exemple le plus frappant et vraiment étonnant, c'est Amazon, qui a payé un taux d'impôt très très faible au Luxembourg, au point que l'Union européenne s'en est émue et a dit qu'il y avait un déficit d'impôt de 250 millions qu'Amazon devait rembourser au Luxembourg. Eh bien, le Luxembourg ne veut pas qu'Amazon lui rembourse ces 250 millions. Il veut garder cette clientèle particulière. Alors, que peut-on faire? D'abord, arrêter de nommer à la tête de l'Union européenne quelqu'un comme Jean-Claude Juncker, qui a été pendant 30 ans le ministre des Finances, puis le Premier ministre du Luxembourg, et donc qui a mis en place toutes ces magouilles fiscales, tous ces arrangements fiscaux avec les multinationales. Ensuite, faire l'harmonie fiscale au sein de l'Union européenne. Ça devait être un préalable à l'euro et ça n'a pas été fait. Si l'Allemagne et la France s'emparaient du sujet et disaient qu'il fallait avancer dans ce domaine, je pense qu'il y aurait des avancées possibles. Enfin, l'idéal, ce serait au niveau mondial de décréter illégaux ces paradis fiscaux et pestiférer les entreprises qui les utilisent. Il faudrait que tous les pays du G20 se mettent d'accord, parce qu'il suffit qu'un seul d'entre eux ou quelques-uns d'entre eux ne le fassent pas pour que ceux qui le fassent soient punis par les multinationales qui perdraient beaucoup. Et on sait qu'aujourd'hui, ces multinationales comme Google, Amazon, Facebook ou Apple sont plus fortes que des États.